Je vous ai mis deux chiffres et un élément de réflexion. Deux chiffres, 10 milliards, c'est quoi? 10 milliards, c'est l'estimation des CatNat en France en 2022. 140 milliards, c'est l'estimation des CatNat pour les 30 prochaines années. Donc, en parallèle de l'effet climatique, nous sommes dans un environnement économique et géopolitique qui peut fortement impacter un certain nombre d'équilibres. Selon le Forum économique mondial, il se dit que la crise du coût de la vie peut s'avérer un effet planétaire numéro 1 dans les 2 ans à venir. Donc la maîtrise de l'inflation, ça va être un enjeu pour l'ensemble des acteurs économiques. Et la prévention sur le plan assurantiel, ça peut être un amortisseur dans le cadre de la hausse des primes. Et vous pouvez vous poser la question en se disant comment une école d'assurance peut nous aider. J'ai quelques minutes pour vous convaincre. Tout d'abord, qui sommes-nous? L'ESA, c'est plus de 1500 alternants chaque année, formés par des dirigeants, des managers, des techniciens de haut niveau. L'ESA, c'est également une offre internationale, avec des promos chaque année, puisque nous avons un accord avec l'université de Coventry à Londres. L'ESA, c'est également une formation continue avec 3 modes d'action, c'est-à-dire le présentiel, le distanciel et un mixte des deux qui aujourd'hui est très prisé. Alors revenons au cœur du sujet. Comment nous pouvons accompagner l'évolution de la prévention? Eh bien, de 3 façons. La première, c'est le savoir. Le savoir, la prévention est au centre de notre enseignement. Pardon, c'est bon. Est au centre de notre enseignement. Nous développons bien évidemment l'aspect technique, l'aspect commercial. Et pourquoi je parle du commercial? Parce que j'ai une certaine expérience de l'assurance. Et c'est vrai que la prévention, ça ne s'achète pas, ça se vend. Ça se vend auprès de qui? Ça se vend auprès de l'assureur qui doit adapter les primes, voire accepter le risque, parce que c'est de plus en plus compliqué. Et le deuxième axe, eh bien, ça se vend au client, parce qu'il faut convaincre le client d'investir. Donc, nous avons également le deuxième axe, qui est la formation à la prévention. Nous avons confié la prévention à des risques managers. Ce sont des risques managers qui, aujourd'hui, développent la formation, soit sur le plan physique en procédant à des visites sur site, soit éventuellement en réalité virtuelle. Et puis le troisième point qui est important pour vous, c'est la formation continue. Nous avons une grande connaissance de l'environnement de l'assurance. Je vais vous donner quelques exemples de formation continue à la carte. Nous avons par exemple la formation, l'anticipation, comment anticiper un risque cyber, comment optimiser les datas pour identifier la prévention par cible, comment accompagner un client sur le plan de la formation en cas de crise climatique majeure, voire comment accompagner un client en cas de dérive de sinistre. Et ça, c'est l'aspect technique. Et venant de reprendre l'ESA depuis le 1er janvier 2023, j'ai souhaité que l'on intègre 2 formations complémentaires. La première, c'est une formation sur le plan technico-commercial, c'est-à-dire, et on l'a appelé savoir convaincre à distance. Vous le savez comme moi, de plus en plus de clients aujourd'hui veulent vous rencontrer, mais à distance. Vous avez 1 heure ou 1h30 pour convaincre. Alors en prévention, si effectivement la prévention elle va s'accompagner sur le terrain, sur le plan commercial, vous allez avoir 1 heure ou 1h30 à travers un écran. Donc on a développé cette formation savoir convaincre à distance. Et une deuxième formation, vous allez me dire pourquoi il nous en parle, c'est on a fait un programme managérial comportemental. Et en fait, pourquoi on a insisté sur le management? Parce que vous avez un problème de fidélisation des talents. Et la prévention, pour savoir un peu de quoi je parle, je sais que la prévention, il n'y a que des talents qui peuvent le vendre de façon optimale. Pour conclure, nous avons conscience que la prévention est un élément important aujourd'hui dans la consolidation des clients. Et notre but, c'est de vous accompagner. Simplement, le comportement des clients a fortement changé et donc il faut s'adapter en permanence à cette évolution technico-commerciale. Merci de votre attention.